achat manga ludique du mois de janvier. Pourquoi ludique? Et bien tout simplement parce que je vous ai présenté les mangas face cachée, que je vais vous en parler à travers quelques petits mots clés pendant environ 30 secondes, et c'est à vous d'essayer de trouver de quel titre il s'agit avant que je vous le montre. Il y a exactement 31 mangas, n'hésitez pas à reporter votre score dans les commentaires, on est là pour passer un bon moment. Il y a du lourd, il y a du très lourd, il y a de belles pièces, il y a de l'occasion, et puis il y a du vintage en fait. Donc ça veut dire que certains titres ici, il y a juste les intégrales en dessous, là, juste à côté de moi, parce que j'ai pas tout mis bien sûr, et donc il y en a pas mal pour ce mois de janvier. Je vous explique tout dans quelques instants. Générique. On attaque. Donc comme je vous le disais, j'ai fait de l'achat Vinted et j'avais quelques titres de retard, notamment une série très longue, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Et là, comme j'ai vendu pas mal de mangas au mois de janvier, mais vraiment j'ai un petit peu libéré mes étagères de titres que je ne trouvais pas forcément terribles, j'en ai profité donc pour faire plusieurs intégrales. 3 en vérité. Là, c'est le cycle 4, c'est la saison 4, et je vous ai dit, on en a beaucoup parlé cette semaine. Oui, c'est la saison 4 de Jojo. Hop là, l'intégralité de la saison 4 est ici. Voilà. Nous sommes chez Mangetsu, et c'est un manga de sport, c'est le tome 14, et c'est un manga qui fait énormément parler de lui, parce que il est vraiment sympa au niveau du rythme, au niveau du contenu. Je n'ai vu personne ne pas aimer ce manga. Je parle là d'Awashi tome 14. Voilà, vous aviez trouvé, mais oui, vous aviez trouvé. Allez, on enchaîne maintenant avec ce titre. Ok, c'est un manga de sport et nous sommes chez Mangetsu, sauf que là, il s'agit du tome 3. Ce n'est pas du football, ce n'est pas un sport collectif grand terrain qui joue au pied, on est plutôt sur un sport petit terrain collectif qui se joue à la main, c'est du basket, et c'est le tome 3 de l'excellentissime Deep Free. Les lectures des tomes 1, 2, puis la lecture du tome 3 me confortent dans l'idée que le titre est très bon. Ensuite, on dirait que c'est fait exprès. Toujours chez Mangetsu, cette fois on est plutôt sur une espèce de slice of life amoureux fantastique, et c'est le tome 3 d'un titre qui gagne en qualité et qui commence à éclaircir un peu ses mystères. On en apprend davantage sur ces êtres un peu particuliers, un peu yokai, beaucoup yokai même. C'est le Paka volume 3 de Daisuke Hime. Et on enchaîne avec ce titre. Ah, est-ce que vous avez vu, j'ai vu la couleur au passage. Alors j'ai fait l'achat des 3 premiers volumes de ce titre. Si vous avez suivi le J'achète vos mangatech, vous allez sûrement savoir de quoi ça parle, avec une héroïne qui évolue dans un milieu de dark fantasy. Voilà, je pense que ça y est, c'est en 27 tomes. J'ai plutôt apprécié la lecture des 3 premiers, mais c'est vrai que dans les commentaires que vous avez laissés, c'est assez clivant, puisque beaucoup me recommandent la suite de cette lecture, et j'aurais tendance à dire oui, mais d'autres m'interpellent par leurs commentaires relativement méfiants, voire négatifs. Bon, suffisamment de commentaires et d'avis différents pour que j'ai envie de m'en faire une idée en vérité. Donc ce sont les 3 premiers tomes de Claymore, et on enchaîne et on prend celui-ci. Bon, sans surprise, on est chez Kiyun, c'est le volume 18 d'un shonen qui occupe une place forte dans le Jump actuellement. Ce n'est pas One Piece évidemment. Au volume 18, on est sur quelque chose de très ténébreux, avec un trait marqué et relativement noir, même si je trouve que l'histoire aurait tendance à perdre un petit peu en qualité. Je parle de Jujutsu Kaisen, même la cover là est pas très vendeuse, hein. Il y a eu mieux. Je me demande jusqu'où on va, mais c'est un titre qui se doit de se terminer assez vite, et justement je crois que c'est le cas. Enfin moi je me méfie avec les auteurs qui disent qu'ils vont terminer un titre, parce que en général 3 ans plus tard on y est encore. Bon là c'est le tome 18, mais il faut pas que ça traîne, parce que ça déjà c'est trop long. Voilà, déjà c'est trop long. Ici, il y en a 3 d'un coup à prendre. Hop, terminé, complété, libéré, délivré, les tomes 16, 17, 18 d'un auteur que j'affectionne particulièrement. Nous sommes chez Kana, un auteur qui est marquant de par la diversité des thèmes qu'il propose, des différents mangas et des histoires qu'il aborde, et qui est très marquant également par son univers graphique très noir et très épais. Là c'est en 18 tomes et ça va nous parler de Motard, le nom japonais je ne l'ai plus, Busuketsu, quelque chose comme ça, Bakuan Reto, et c'est donc le rush final au niveau de mes achats, puisque ça y est, la série est complétée. Là je vais pouvoir lire tout d'un coup, ça se lit plutôt bien, ça se lit plutôt vite. Allez hop, on resserre un peu et on va aller ici. Alors ici c'est pareil, je pense qu'il faut que je prenne ces 3 là. Des tomes 2, 5 et 7 chez Pika, d'un manga extrêmement bien dessiné, mais un truc de fou, hein. Je vous ai parlé la semaine dernière de Bright Stories d'ailleurs.
Bright Stories, j'ai fait un gros coup, on en parlera à l'achat manga du mois prochain, mais vraiment, vraiment rendez-vous le mois prochain. Et donc là c'est une histoire de sorciers qui sont pas à l'école, qui sont plutôt dans un atelier. Hein. Bon, c'est facile, l'atelier des sorciers, donc les tomes 2, 5 et 7 que je n'avais pas. Et je crois que ça y est, je suis à jour avec les 10 premiers tomes sortis, dont un seul en collector, je crois. Mais bon, je cours pas après les collectors. Je ne cours vraiment pas après les collectors de cette série. Ils sont très très beaux, mais ils sont trop chers et pas spécialement intéressants. Alors attention, là, c'est une nouveauté 2023. C'est un one-shot, c'est un recueil d'histoires courtes d'une auteure particulièrement agréable à lire, notamment avec son titre Kowloon, mais manifestement le titre Après la pluie a également marqué plus d'un d'entre vous. Là c'est l'anthologie, ça y est, 2007-2017 de Jun Mayuzuki, et je l'ai lu celui-là, j'en parle très bientôt, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez cet auteur, ce titre-là ne vous laissera pas indifférent et occupera une place dans votre mangatech, mais assurément. On prend le premier qui vient, hop, alors là, ça a été une grosse découverte 2022, vraiment un régal d'un titre dont on ne parle pas beaucoup, pas assez, mais ça va venir. J'attends de lire 2-3 tomes d'un coup pour vous en reparler. J'avais beaucoup insisté à la lecture du tome 1 parce qu'il était arrivé dans un top manga vorace. Rendez-vous vendredi prochain d'ailleurs pour le top manga vorace, mais il était arrivé très très haut au niveau du classement, une grosse découverte, un petit côté Urasawa dans les traits, un petit côté Planète des singes dans l'univers. Je parle bien sûr de Darwin's Incident, et là c'est le tome 3 et c'est absolument savoureux ce titre, j'adore. Moi j'adore, c'est du gros seinen comme j'aime, et franchement là Kana a dégoté encore dans sa collection Big Kana, encore un titre vraiment on se lèche les babines si j'ose dire. Hop, alors là c'est le tome 2 que je ne vais pas lire tout de suite. Je ne vais pas le lire tout de suite parce que c'est en 3 tomes, nous sommes chez Kiyun, et le titre de ce manga est aussi le titre d'un genre manga en général. Voilà, c'est comme si ce manga s'appelait Isekai par exemple. Bon, c'est pas Isekai, je vous laisse chercher un petit peu c'est quoi ce manga, mais en 3 tomes, chez Kiyun. Hop, Slice of Life, donc c'est le tome 2 sur 3, je vais pas le lire. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est pour ça que je ne vais pas lire tout de suite le tome 2, parce que ça va s'achever au tome 3 et que je ferai une lecture intégrale de ce titre. Hop, allez, on enchaîne maintenant avec du jeu vidéo, RPG, un peu isekai mais pas trop quand même, un titre qui me surprend tome après tome parce que je continue de l'acheter et parce que j'aime beaucoup. Là, nous sommes, je vous ai dit, RPG, un peu jeu vidéo, nous sommes dans Shangri-La Frontier, le tome 7, j'allais dire le tome 4, mais non, le tome 7, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai adoré jusque maintenant tous les tomes qui se lisent bien, avec ce qu'il faut d'ingrédients pour passer un bon moment de lecture. Il fait vraiment le travail comme on espère qu'il le fasse, donc tout va bien. Du shonen très simple, du jump très classique, un manga qui en réjouit certains ou certaines, en désespère d'autres, avec une espèce de papy, pas tout à fait, mais non, pas papy quand même, mais en tout cas un gars qui s'est bien laissé aller parce qu'il est sorti du milieu et qui tient une petite supérette, mais il reste quand même incroyablement fort. Il arrive à se retransformer grâce à toute son énergie calorifique, la paf paf, enfin bref. Sakamoto Days, le tome 6 ne veut pas que ce titre dure trop longtemps, un petit peu comme pour Mashle également. Ce sont des petits plaisirs coupables, voilà, je lis encore du shonen basique de temps en temps. C'est la fin de ce manga, c'est en 8 tomes, c'est chez Doki Doki, un titre absolument génial d'humour et de simplicité qui va nous parler d'une gameuse célibataire qui s'acharne à vite finir sa journée au travail pour mieux aller jouer à ses nouveaux jeux et passer du temps avec ses nouveaux amis, des chats. C'est le tome 8 de La Gameuse et son chat. Voilà, il est vraiment bon. Lisez vite fait comme ça un extrait, même en ligne, même si vous n'aimez pas la lecture numérique. Moi, j'en suis pas très fan, mais 10 pages, ça suffit parce que vous allez savoir si vous aimez le trait, vous allez savoir si vous aimez direct l'ambiance qui est placée, si les personnages ont une certaine personnalité et vous semblent accrocheurs. Tout de suite, vous allez savoir. Allez, on enchaîne, on prend celui-ci. Bah voilà, je vous parlais de petits plaisirs coupables tout à l'heure. Là, ça fait partie des shonen du Jump. Ce coup-ci, on est dans une forte caricature à la One Punch Man, mais également un petit peu à la magie, à la Poudlard.
c'est le tome 12 de notre bouffeur de choux à la crème, Mashle. Voilà, moi j'aime bien, et c'est pareil, s'il y a moins de 20 tomes, je serais très content, parce que ça ne mérite pas plus. Alors, voilà, là c'est en 2 tomes que je vous présente d'un coup, parce que c'est la même série, ce sont les tomes 11 et 12, alors que j'avais déjà reçu de la part de Meian les tomes 13 et 14, et je me suis rendu compte que j'avais pas les 11 et 12. Bon, je les ai achetés, oui, parce que je ne reçois pas, enfin j'achète aussi des mangas Meian, n'allez pas croire que je passe mon temps à en faire que recevoir, j'en achète aussi, je ne conçois pas d'un seul coup réclamer de titres que j'avais pas, donc je les ai achetés. Évidemment, là c'est un manga très drôle, avec lequel je rigole mais incroyablement, mais vraiment, qu'est-ce que je me marre avec ce titre. C'est peut-être celui qui me fait le plus me marrer actuellement, au point que j'arrête ma lecture en vérité, j'arrête ma lecture, je me rappelle, je me vois encore m'arrêter, me marrer, enchaîner 3 cases et rebelote, et finalement je me suis tellement marré que je remonte le temps, je remonte 2-3 pages et je recommence à lire le passage que je viens de lire pour en avoir un peu plus l'ensemble, parce que je l'ai tellement saccagé à m'arrêter et à me marrer que des fois je sais même plus trop ce que je viens de lire. Bon, et ce sont les tomes 12 et 11 et 12, parce que c'est mieux dans ce sens-là, de Grande Boots. Ah, une nouveauté très Urasawaesque, et pour cause, hein. Là franchement vous avez du Naoki Urasawa, donc si vous avez presque envie de découvrir un spin-off par des assistants d'Urasawa en fait, parce qu'on est quasiment dans un spin-off de l'univers d'Urasawa, pas d'un titre mais un spin-off de son univers, avec Terukan Boys et nos 3 héros là qui finalement en fait, est-ce que ça nous parle d'un braquage? Pas vraiment en vérité, pas vraiment, ça nous parle plutôt d'une crise de la quarantaine, d'une crise de la trentaine, et d'une remise en question en fait, tout simplement, voilà, mais c'est savoureux, c'est très bien, et puis je vous ai dit, les traits sont tellement dans l'ambiance et dans le génie d'Urasawa qu'on est plongé dedans, on se fait happer en fait, on se fait avoir et on est plongé dedans très vite. On continue avec le tome 7 d'une série chez Vega Dupuis que j'ai failli arrêter, j'ai repris la lecture, je vous en ai parlé récemment. C'est du trafic d'opium dans une région un peu méconnue, un peu cachée comme ça par le Japon. Voilà, il ne faudra pas trop parler parce que voilà, tout n'est pas rose non plus dans l'histoire du Japon. Donc c'est Manchuria Opium Squad, le tome 7 d'un titre que je continue, j'ai décidé de continuer, j'étais à 2 doigts de le revendre, il allait faire partie de mes mangas que j'allais revendre, mais certains d'entre eux, dont celui-là, j'ai quand même pris la peine de relire et de me refaire un petit peu un avis. Je fais la série, je continue, j'ai envie de découvrir ce titre. Ah, nous revoilà chez Mangetsu, avec le tome 4, ce coup-ci d'un manga qui pourrait être what the fuck, mais d'un manga finalement qui ne l'est pas tant que ça. Un manga aux multiples références, notamment dans les premiers tomes, et puis finalement qui s'affranchit un petit peu de tout ça, même s'il y a un côté One Punch Man et un côté Jagan, Kaiju évident. C'est l'histoire d'un poulet pour le coup là aussi, un poulet, un coq bien badass, c'est Rooster Fighter. Ce titre-là est vraiment, mais vraiment, et je le dis, je n'arrête pas de le dire, beaucoup mieux que ce que vous pourriez penser. Grosse nouveauté du mois de janvier, claque de lecture, bouleversante, on en parle très bientôt dans un manga vorace et je ne vais pas aller plus loin dans mon analyse parce que je vais vous divulgacher, ce serait dommage quand même, je me préserve un petit peu au niveau du contenu. Tatsuki Fujimoto nous signe un one-shot chez Crunchyroll, oui, un hommage au cinéma, oui, avec un thème une fois de plus assez hallucinant, une maîtrise dans l'art de raconter des histoires à partir de rien. Ou alors des trucs complètement fous en fait. Adieu Eri, qui est quand même plutôt bouleversant, faut bien le dire, qui se lit d'une traite. On ne lâche pas le livre tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Pour ceux qui regardent cette vidéo vendredi, je crois que Ed le Fou en parle demain samedi et moi j'en parle soit mardi prochain, soit mardi d'après. Donc rendez-vous sur les chaînes que vous voulez voir les deux sans souci. Allez, je vous avais parlé d'achat Vinted et là j'ai pris tout d'un coup. Pourquoi? Parce que inévitablement il fallait que je possède l'intégrale en une fois de ce titre, sous peine de me retrouver avec des ruptures. Et ensuite, on sait pas comment c'est. Et je remercie grandement Manga Critique qui m'a refilé le lien parce que je l'ai eu à un bon prix. Hein. Franchement, je l'ai eu à un bon prix. Enfin, je l'ai eu au prix normal en fait, peut-être même un petit peu moins. C'est un manga de sport a priori, mais c'est un manga aussi psychologique, assez social pour l'instant de ce que je peux lire, qui nous amène dans le monde de l'escalade, et dans le monde de l'escalade avec vraiment pas le côté école, académie, apprentissage, on va y aller étape par étape avec les règles, non.
On est dans le monde de l'escalade brute, la plus dangereuse, celle qu'on a envie de faire sans filet, sans rappel, sans corde. On ouvre les voies, on ouvre les passages et on se sent en vie. Et on ressent vraiment, alors que pour l'instant on est au balbutiement d'une histoire et d'une aventure, on ressent tout le danger et toute la puissance et physique et psychologique de l'œuvre. Oui, c'est Ascension. Alors comme c'est un achat Vinted, eh ben... Et bah oui, toute l'intégrale est là d'un coup parce que j'ai juste fait des échanges. En vérité, j'en ai vendu et j'en ai racheté. Et je regrette pas, j'ai commencé la lecture. Là, c'est sûr, on en parle dans une grosse dizaine de jours. Masterclass en approche, hein, moi je vous le dis. On continue avec un titre tout à fait atypique en 4 tomes chez Vega Dupuis qui va nous parler d'un chat qui est au sommet du monde des chats. Parce que de base, les chats, on n'a rien à carrer de tout. Et lui, il en a rien à carrer du rien à carrer de tout. Il fait ce qu'il veut et il est complètement pété dans un manga qui est tout en couleur, avec un prix un peu cher peut-être, avec une conception graphique assez originale et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Je pense qu'on va en parler aussi sur une chaîne cousine, voisine, peut-être demain. Creepy Cat, le tome 2 que voici et je l'ai trouvé un petit peu moins bon que le premier, mais on en reparlera très bientôt également. Ah, alors là, c'est un titre, si vous avez suivi l'actualité de Manga Badass, vous savez qu'il s'est mis à la lecture en l'empruntant à la médiathèque et qu'il a dit lui-même que potentiellement il allait l'acheter parce que ce titre était bon et je n'arrête pas de le dire. Alors voilà ce que je dis souvent, si vous remontez dans les vidéos, voilà ce que je dis à propos de ce manga. J'achète les tomes parce que je sais que j'aime la série. Étrangement, je mets toujours 3 plombes pour lire les tomes que j'ai achetés et à chaque fois que je les lis, je me dis mais pourquoi tu l'as pas lu avant? C'est systématique parce que ce titre est génial. Il est génial dans son trait, il y a un petit côté vintage. Il est génial dans sa remasterisation, sa revisite d'un manga culte, d'un auteur archi-culte, du dieu du manga. Il revisite en vérité Astro, tout simplement, c'est Atom the Beginning, le tome 14 ici. Et ben j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu, donc rebelote, je recommence encore à prendre je me demande même si j'ai lu le 13 en vérité. Et pourtant, quand je vais lire le 13 et le 14 d'un coup, ben, je vais adorer. Voilà, je vais adorer, je vais dire, mais pourquoi tu les as pas lus avant? Et je me fais avoir à chaque fois, ce titre, je vous le recommande, Atom the Beginning, c'est très bon. What else? On enchaîne maintenant avec un auteur qui est en ce moment même, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis très probablement, pour ceux qui sont à l'heure, à Angoulême, et cet auteur-là, en tout cas un des 2 auteurs de ce titre, se trouve à Angoulême. Je parle de Ryoichi Ikegami, bien sûr, avec le titre réédité. Est-ce qu'on est chez Glénat, donc c'est peut-être, oui, réédité. Sanctuary et son tome 3. Alors ça, c'est très bon. Ça, c'est vraiment très bon. Ce milieu de la mafia, dessiné d'une main de maître, scénarisé tout autant. On se régale vraiment et je comprends pas pourquoi je l'ai pas lu à l'époque. Alors que je peux en plus, hein. Oui, je peux les emprunter, je peux les lire, il n'y a pas de souci, mais je sais pas. Je sais pas, enfin si je sais, je pense que Crying Freeman m'a freiné parce que je sais que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec Crying Freeman, que je possède d'ailleurs, mais là Sanctuary, vraiment c'est bon quoi. Ensuite, pour ceux qui auraient suivi la vidéo de J'achète vos mangatech, ça va être une petite redite d'un titre des années 70, un peu provocateur, ouais, beaucoup provocateur. Déjà son titre est ultra provoquant puisqu'il va associer 2 mots qui ne vont juste pas ensemble en vérité. Je vous parle d'une œuvre de Gonagai, je vous parle en 6 tomes de l'école impudique. Donc là aussi, c'est un achat pour J'achète vos mangatech, mais un achat Vinted. C'est le 3e et dernier de mes achats Vinted avec l'intégrale. Voilà. Hop, l'intégrale qui est ici de l'école impudique et que je n'ai pas encore commencé parce que j'ai beaucoup de lectures à faire. Le tome 2 ici d'un titre que j'attendais depuis la découverte l'année dernière du tome 1, sorti chez Glénat, mais nous ne sommes pas dans du manga. À peine du global manga ou du manga français comme vous voulez, à peine. N'empêche que je vous en parle quand même parce que j'adore ce titre et que je ne peux que le recommander. Alors je ne le mettrai pas dans le top manga vorace la semaine prochaine parce que je pense qu'il est hors sujet. Je le verrai plus dans une BD Tech qu'une manga Tech. Bon, il a le format seinen. Et je parle de Banana Soul et de son tome 2, donc c'est vrai qu'il est rangé là, mais il aurait autant sa place dans une BD Tech, tout à fait honnêtement. Alors, on va continuer avec ce titre-là. Alors là, quand je le prends comme ça, que vous voyez que du rouge, inévitablement, vous savez à quoi vous avez affaire, je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais que j'allais arriver au moment que je voulais relire, à un moment mais culte dans le manga, à un moment mythique, dans l'œuvre, dans le monde du manga tout court, à un moment hallucinant en animé, un manga
archi-culte, hein, qui, moi, à mes yeux, est au-dessus de One Piece. C'est le tome 21 de la Perfect de Dragon Ball. Pourquoi je dis que je suis déçu? Parce qu'en fait, Sangoku se transforme dans le tome 22. Voilà, et que j'ai cru qu'il allait se transformer dans le tome 21. Petite erreur de calcul. Donc j'ai fini le tome 21 en étant très frustré. Le tome 22 arrivera en février sans problème. Ensuite, on va enchaîner avec deux titres. Deux titres d'un coup. Pourquoi? Parce que si je les présente un par un, vous allez savoir. Donc deux titres d'un coup d'un auteur extrêmement malaisant qui, que vous le vouliez ou non, va vous amener dans une lecture que vous allez aimer, alors que c'est une lecture malaisante, alors que c'est une lecture un peu perverse, alors que ça peut être une lecture un peu vulgaire ou obscène. En tout cas, il va vous amener dans des émotions et dans des sentiments bon gré, mal gré, que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est la grande force de cet auteur, avec en plus un trait extrêmement froid, glacial, pour deux œuvres dans le genre Eroguro, puisque l'auteur est classé comme tel, qui reste quand même relativement soft. Et moi, j'aime bien. J'aime bien quand... Alors, ça déraille à un moment ou un autre, ça déraille, il n'y a pas de problème. Mais ça déraille pas trop. Et pour l'un, ça déraille quand même plutôt à la fin, avec l'île Panorama, donc réédité chez Casterman. Vraiment, alors je l'ai lu, j'en parle très bientôt, je vais pas trop vous dire, mais ouais, je me suis régalé avec l'île Panorama. Et du coup, L'Enfer en bouteille. Alors il y a 3 titres qui sont sortis, il y a aussi Paraiso, mais Paraiso pour l'instant, si vous avez suivi mes différentes vidéos, vous savez que j'ai fait l'impasse dessus pour l'instant. L'Enfer en bouteille qui en fait est un recueil de plusieurs histoires, et là aussi on en parlera très bientôt. Je ne vous donne pas forcément mon avis dessus parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais Suihiro Maruo, il arrive en fin de vidéo parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains également, donc c'est pas un hasard. Je vous le conseille. Si vous aimez des titres plus matures, plus graves dans leur contenu, plus étranges aussi dans leur univers, si vous avez envie de découvrir l'univers du manga autrement, c'est une porte d'entrée. L'île Panorama me semble pas mal, vraiment pas mal, vraiment. Grosse découverte du mois de janvier. J'aurais presque dû démarrer la vidéo, si ça se trouve je vais couper et l'incruster en début de vidéo, parce que c'est vraiment un titre que j'ai adoré découvrir. Ce sera en 3 tomes, c'est chez Kiyun. On reprend un peu la formule de Léviathan, pas dans le contenu mais dans le mode d'édition, parce que ça sort sous le même format, ça sort au mois de janvier comme Léviathan l'année dernière. C'est très sale, très poussiéreux, c'est carcéral, c'est intense et dense, voire oppressant. Incroyable, j'ai adoré ce titre et je vais attendre le tome 2 comme j'ai attendu le tome 2 de Léviathan. C'est Soloist in a Cage et je ne peux que, mais vraiment que vous le recommander dans ce début d'année. Parmi les nouveautés dans les séries courtes, alors c'est le titre que je pense conseiller en premier top, classé tout en haut comme ça de mes conseils du mois, assurément. On enchaîne avant-dernière pièce avec un one-shot. J'ai été déçu parce que je m'attendais à une histoire complète, je m'attendais à quelque chose de plus psychologique, de moins enfantin. Le manga reste assez simple, simpliste, voire simplet. Voilà, alors quand il y a de la simplicité, c'est pas mal, c'est dur à faire. Quand c'est simpliste, c'est dommage parce qu'on sent qu'on s'est un petit peu raté. Et puis quand c'est simplet, on est encore un niveau en dessous. Et là, on flirte des fois avec ce personnage qui, pour le coup, est assez simplet. C'est l'histoire d'un photographe, mais ça n'a rien de passionnant. Je suis un peu déçu par l'auteur d'une Sacrée Mamie. Mon instant d'éternité, j'avoue que j'espérais mieux. Bon, et puis la dernière pièce, c'est du collector. C'est un collector unique du tome 10 chez Kiyun, d'un manga absolument bien dessiné, vraiment, qui se passe dans un grand palais avec tous les enjeux politiques, toutes les intrigues même politiques. Et ce tome 10 collector était fourni dans un cadre que je n'ai pas ouvert parce qu'il est très bien comme ça, et puis il paraît qu'ils sont bons. Alors je ne l'ai pas ouvert, mais il paraît qu'ils sont bons. Oui, c'est les carnets de l'apothicaire que voici. Voilà, alors si tu l'ouvres pas, comment tu fais pour le lire? Peut-être que j'achèterai le tome 10 autrement, dans sa version simple en fait. Et puis je crois que le premier feuillet ici se détache, donc il faudrait peut-être que je le... Enfin bref, c'est dommage. Il est très joli comme ça, on comprend bien, on voit bien, donc je le laisse comme ça pour l'instant. Voilà, c'est la fin de cet achat manga. J'espère que vous avez passé un beau moment. Mardi prochain, un excellent manga vorace. Le mardi d'après, un manga vorace, mais du lourd. Mais alors du lourd, bam, des titres incroyables. Ce week-end, n'oubliez pas, je me balade à Angoulême. Si vous avez envie de me croiser, n'hésitez pas à papoter, ça fera plaisir. Et écoutez, lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis...